Un homme est venu. Il a vécu. Il est parti. L'homme, c'est Étienne Tshisekedi Lumumba, l'ADN des Congolais. Compatriotes congolais, par cette mort inopinée, la politique de notre pays, la RDC, est entrée en plein fouet dans une zone de turbulence et sans doute d'orage. À nous, exilés politiques vivant hors du territoire national, cette mort a causé une désolation dans notre fonds propre. Cette mort nous a arraché le petit brin d'espoir que nous avions nourri pour notre retour au pays. Et je pense que le même sentiment d'incertitude et de courroux que nous avons, nous, ici encaissés, est partagé avec les prisonniers politiques et les détenus politiques injustement arrêtés par les dictateurs au pouvoir. Je pense également que cette mort a frappé de plein fouet les abandonnés, les oubliés de notre société. Je pense aux orphelins, aux veuves, aux personnes vivant avec handicap, aux malades chroniques, aux mutilés de guerre, aux fonctionnaires de l'État, et à des milliers et des millions même de jeunes forcés à la mendicité, des jeunes désœuvrés. C'est ici l'occasion d'adresser particulièrement mes très sincères sentiments d'affection et d'affliction même au combattant des luttes Jean-Marc Kabunda Kabund, le secrétaire général de l'UDPS. Aujourd'hui, il est privé d'aller se recueillir sur le lit mortuaire de son grand-père et mentor politique, Étienne Tshisekedi. Je partage la profonde peine qu'il endure devant la lourde responsabilité qu'il a vis-à-vis des millions de Congolais qui ont des yeux rivés sur lui. Des Congolais aujourd'hui désarçonnés. Je comprends cette douleur autant que tous les leaders politiques à qui Étienne Tshisekedi a donné l'occasion de s'asseoir dans sa cabine de pilotage du véhicule de la démocratie. C'est justement en s'asseyant à son côté que Jean-Marc Kabunda Kabund a vécu la réalité du calvaire sur la crête d'un chemin tortueux, un chemin en relief. Compatriotes congolais, la mort d'Étienne Tshisekedi ne peut ni scientifiquement, ni technologiquement s'expliquer à la vue des avancées vertigineuses dans la médecine, aujourd'hui devenue ultramoderne. Je pense que cette mort, sciemment provoquée, restera une bavure qui desservira les auteurs qui pensaient étouffer la marche inexorable de notre peuple vers sa libération. Dans leur folie, les criminels ont ignoré qu'en occasionnant prématurément cette mort, ils n'ont fait que répondre à la prophétie du transfèrement spirituel du pouvoir d'Étienne Tshisekedi vers son peuple, le peuple congolais. Ils s'en rendront compte, mais un peu plus tard, qu'à ces jours, depuis le 1er février 2017, il n'existe plus de Tshisekedistes. Les Tshisekedistes ont été ramenés au bas de l'échelle comme étant des fanatiques. Mais aujourd'hui, par cette mort, il existe maintenant des Tshisekedi. Moi, je suis Tshisekedi. Vous êtes Tshisekedi. Lui est Tshisekedi. Nous sommes tous des Tshisekedi et non des Tshisekedistes. Je vous assure, compatriotes congolais, que ces criminels
s'il savait qu'en tuant Étienne Tshisekedi, il le rendrait beaucoup plus populaire. Je pense que s'ils le savaient, ils auraient sacrifié des millions de dollars pour maintenir sa vie, en vie. Mais dans leur ignorance, frappés d'aveuglement, actuellement, ils n'auront plus à déployer les chars de combat au domicile d'Étienne Tshisekedi, mais ils auront à déployer ces chars sur toute l'étendue de la République parce que des milliers de Tshisekedi sont nés et sont décidés à braver la peur pour instaurer un état de droit, un état démocratique. Compatriotes, asséchons nos larmes, soyons rassurés que lorsque Tshisekedi était une personne physique, son lieu d'habitation était connu, on savait où on pouvait le trouver et l'identifier facilement. À ce moment-là, il était gérable. Maintenant qu'il est devenu un esprit, Tshisekedi devient invisible. Il devient ingérable. Le peuple n'est plus tenu en laisse. Compatriotes congolais, dans la vie de tout homme, il est nécessaire de découvrir son destin et sa mission. Étienne Tshisekedi a découvert et connu son destin. Il s'est engagé dans la voie politique en parfaite connaissance de sa mission. Plusieurs fois flagellé, humilié publiquement, il a connu toutes sortes de privations, toutes sortes de tortures, toutes sortes d'insultes. Nous sommes tous témoins de ces choses. Et il a été condamné à vivre comme un étranger dans le pays de ses ancêtres. Il a été privé des droits civils, des droits de vivre, même de respirer comme des autres citoyens dans son propre pays. Durant toute sa vie, Étienne Tshisekedi a été incompris. Plusieurs fois, il a été abandonné par les siens, même ses plus proches collaborateurs. Il a été abandonné parce qu'il a été considéré comme un malfrat, comme un homme impur. Mais il a résisté. Il a accordé son pardon sincère à tous ceux qui lui voulaient du mal. Il a même détruit toutes les ordonnances que la population avait condamné les politiciens traîtres. Il a innocenté les politiciens qui autrefois avaient comploté contre lui. Étienne Tshisekedi, il a accueilli, il a réhabilité tous les politiciens qui se sont approchés de lui. Étienne Tshisekedi avait ménagé Mobutu parce que c'est l'homme de paix. De la même manière, il a ménagé Joseph Kabila. Donc Tshisekedi, c'est un homme de justice. C'est donc au prix des grands sacrifices qu'il s'est rabaissé pour sauver la RDC. Et où est-ce qu'il a trouvé sa force? Sa force, il l'a puisée dans sa détermination, sa persévérance et son courage. Tshisekedi n'a pas vécu dans un milieu sain. Il a vécu dans un milieu empoisonné, un milieu de Belzébuth. Tshisekedi a toujours été incompris dans sa noble lutte politique. Il a été vilipendé, insulté, calomnié, maltraité, méprisé, diffamé, sali. Et il a été affaibli par le poids de la maladie et le poids de l'âge. Et malgré cela, il a continué à jouer inlassablement son rôle, celui d'inspirer des valeurs, celui d'insuffler un état d'esprit qui fait aujourd'hui la cohésion sociale de la société congolaise. Une société, une cohésion sociale
qui fut fragmenté par des clivages et des discours politiciens. Voilà l'homme, Étienne Tshisekedi, l'homme dans qui plusieurs de nos compatriotes attentifs ont tiré leur sève politique en termes de courage, de détermination, de persévérance. Je salue la compréhension et l'explication claire de l'homme Étienne Tshisekedi. Une explication que j'ai suivie à travers nos journalistes Daniel Safou, Eliezer Tamboué, Mike Moukebaye. Je salue également le message de Gabriel Kyungwa-Koumanza, un message plein d'espoir et de détermination. Et ne l'ignorons pas, Gabriel Kyungwa-Koumanza demeure l'unique, le dernier reste de la longue lutte politique, qui est une lutte qui a été menée depuis 1980. Et c'est ici aussi l'occasion d'inviter les combattants de la liberté de Lubumbashi de pouvoir prendre des soins nécessaires en vue de sécuriser et d'éviter que les infiltrés ne fassent du mal à ce dernier et grand combattant qui nous reste encore, les Josué, et il sera notre Josué en puissance. Compatriotes congolais, le rassemblement est vide. Le rassemblement est vide à sa tête, mais la présidence sera toujours accordée à des vaillants fils de ce pays. Et il n'est pas exclu que le dernier combattant puisse occuper encore ce poste de présidence du Conseil de notre transition conformément aux accords. Compatriotes congolais, nous devons savoir tous que la meilleure manière de pleurer Étienne Tshisekedi, c'est de continuer sa lutte. Tshisekedi s'est battu, arme à main, jusqu'à son dernier souffle. Affaibli par la maladie et le poids de son âge, il n'a pas fait de ça une préoccupation majeure. Plusieurs fois, durant toute sa vie, il a été affaibli par la lourde comptabilité macabre. Chaque jour, on tuait et chaque jour, on arrêtait. C'est les combattants de la liberté. Il ne s'est pas fatigué, il a continué l'arme à main jusque le 1er février 2017. Compatriotes congolais, à chaque moment qu'un combattant tombe, un combattant de la liberté s'éteint sur le champ de bataille, son esprit continuera toujours à briller intensément et ses souvenirs ne pourront jamais s'effacer. Et j'informe les compatriotes qu'à l'occasion de ce deuil national, j'organise une veillée mortuaire, une veillée de témoignages et d'oraisons funèbres à mon domicile ici en Suède, dans la ville de Boden. J'invite donc les compatriotes résidant dans les villes environnantes de s'associer aux autres compatriotes qui sont déjà là pour des moments de recueillement en vue d'honorer la mémoire de l'illustre disparu. Nous nous rencontrons le samedi 11, donc dans la nuit du samedi 11 au dimanche 12, et dans la nuit du samedi 18 au dimanche 19 de ce mois de février. Voilà le message que j'avais pour vous. À Étienne Tshisekedi, j'ai dit simplement, repose en paix, grand combattant. Tu as été un modèle pour moi. Que Dieu bénisse la République démocratique du Congo.
Merci.